Mais avec toutes ces têtes qui dodelinent, c'est peine perdue. Il finit par renoncer. Il ignore de combien de wagons est constitué le convoi. Il a mal au dos et aux jambes. Son visage le démange. Sa barbe naissante lui rappelle qu'il ne s'est pas rasé et n'a pas pris de bain depuis qu'il est monté à bord du train, 2 jours auparavant. Il se sent de moins en moins lui-même. Il tente d'atténuer la peur des hommes qui s'adressent à lui, de leur redonner espoir. On est dans la merde, mais on va essayer de ne pas se noyer dedans. Son apparence, ses manières lui valent quelques injures. On l'accuse d'être issu d'une classe supérieure. Regarde où ça t'a mené. Préférant ignorer ses commentaires, il accueille les regards furieux avec un sourire. À qui j'essaie de faire croire que je n'ai pas peur. Je suis aussi terrifié que les autres. L'aile surprend le regard d'un jeune homme en train de le fixer. L'individu se fraye un chemin entre les corps compressés pour le rejoindre. Certains hommes le poussent. Pour que ce soit ta place, il faut que tu te l'appropries. Comment peux-tu être si calme ? Demande le jeune homme. Ils avaient des fusils. Ces salauds ont braqué leurs fusils sur nous et nous ont forcés à monter dans ce train à bestiaux. L'aile lui sourit. J'avoue que ce n'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Où allons-nous à ton avis ? Peu importe. L'important, c'est qu'en montant dans ces wagons, on a sauvé nos familles. Mais si, il n'y a pas de si. Je ne sais pas, tu ne sais pas, aucun de nous ne sait. Contentons-nous de faire ce qu'on nous demande. On pourrait peut-être tenter de les attaquer quand on s'arrêtera. On est plus nombreux qu'eux après tout, dit le jeune homme au visage pâle, dont les traits sont déformés par une colère qui ne sait comment s'exprimer. Les poings serrés, il fait mine de boxer. On a nos poings, ils ont leurs fusils. Qui va gagner ce combat, à ton avis ? Le jeune homme replonge dans le silence. Son épaule s'enfonce dans le torse de l'aile, qui sent une odeur d'huile et de sueur dans ses cheveux. Ses mains retombent mollement le long de son corps. « Je m'appelle Aaron, dit-il. Moi, c'est l'aile. » Les autres autour d'eux écoutent leur conversation, lèvent la tête vers les 2 hommes avant de reprendre leur rêverie silencieuse, perdue dans leurs pensées. Ce qui les unit, c'est la peur.